d'habitude pour échanger. Donc c'est bien Schneider. Là, c'est pas l'animateur de la chaleur, c'est plutôt le coach en développement personnel qui vous parle. C'est que le message déjà, c'est que j'aimerais vous communiquer, c'est comment transformer les épreuves en victoire. Et si vous êtes quelqu'un qu'on a l'habitude de persécuter, qu'est-ce qu'il faut faire normalement? On prend l'exemple, c'est comme si vous avez essayé d'atteindre un but, mais invariablement quelque chose bloque votre chemin, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être il y a souvent des imprévus, et vous voilà face à cette chose, ce problème, cet obstacle, cette difficulté frustrante, rencontreuse, problématique, inattendue, qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Mais quand ces genres de choses arrivent, qu'est-ce qu'on trouve normalement? Parfois, c'est le sentiment de vengeance. Si quelqu'un arrive à nous faire quelque chose, on a tendance à faire des mauvaises réactions. Parfois, c'est la colère, c'est la frustration, ou encore la peur, voire l'impuissance. Et il ne faut pas oublier la dépression, la confusion. Si on essaye de faire un petit coup d'œil dans la Bible qui nous dit qu'il faut laisser Dieu agir, et agir, c'est bien, il faut attendre la réaction de Dieu, ou bien la réponse de Dieu, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous devrions faire? Et c'est pour cette raison, moi, je vais vous demander de faire une chose à partir d'aujourd'hui, c'est d'essayer de transformer les ondes négatives pour faire des choses positives. On vous envoie des ondes négatives, mais vous allez utiliser ces pierres pour construire votre vie. Et c'est pour cette raison, je rejoins à quelqu'un que j'apprécie énormément pour son ouvrage, qui dit « L'obstacle est le chemin ». Donc, on peut utiliser les difficultés, les problèmes de la vie pour agir. Donc, mais attends, mais si on te pose, quelqu'un te fait un truc là, clac, clac, tu prends des ondes négatives. Comment Non, parfois on est en réaction naturelle. Oui, donc c'est ça que je compte parler, c'est là quand on va vraiment dans l'incapacité ou lorsque nos émotions deviennent incontrôlables. Comment agir dans ce cas? C'est vrai qu'en tant qu'humain, je pourrais dire être complexe, c'est-à-dire il y a la raison, mais il y a aussi la passion. Voilà. Le naturel, on est de chair et de sang, n'est-ce pas qu'on est à sang qui a coulé? Oui, mais c'est ça le problème. Donc quand vous êtes en colère, ou bien il y a quelque chose qui arrive subitement. Oui, imprévu. Oui. Tu t'attendais pas, la personne t'a fait ça. Waouh, qu'est-ce donc, que tu fais? C'est mieux, c'est pour cette raison. Il faut essayer, d'abord, la première chose qu'il faut essayer de faire pour gérer l'émotion, c'est de prendre une grande respiration, qu'on appelle la respiration ventrale. Donc ça va essayer de calmer la douleur. Et autre chose, c'est d'abord, en tant que chrétien, de prier pour savoir quoi faire exactement. Donc, parfois on oublie. Mais ça se construit, ça se travaille. Oui, ça se travaille, exactement. Mais là, l'autre problème, moi je vais aller un peu plus loin parce que à l'église on parle souvent de ça. Donc je suis sûr que les pasteurs ont l'habitude de parler de la persécution. Moi, je vais dans un autre angle. C'est peut-être un peu plus dans la société pour dire que comment on peut vraiment transformer nos épreuves en victoire avec simplement 3V, tout simplement 3V, qui est d'abord la vision. Vous avez une vision, vous voulez faire quelque chose, mais la vision, c'est un but, c'est que quand vous voulez faire quelque chose, par exemple, chaque jeune, surtout les jeunes, pas que les jeunes, mais comme en tant que jeune, je dis, dans l'avenir, je veux devenir un homme de lettres ou bien un journaliste quelconque.
Donc c'est une vision, c'est un objectif à atteindre. Mais dans l'objectif, il y aura des difficultés, il y aura même des persécutions. Quand on parle de personnes qui vont te dire, mais tu te prends pour qui? Mais tu n'as pas de niveau pour être journaliste. Oui, il y a tout ça. Lorsque vous écoutez ça, et le pire, parfois c'est la famille. C'est ça le problème. Même on trouve ça dans la Bible, c'est que les prophètes, on n'arrive pas à les apprécier, surtout dans leur patrie. Donc c'est que vous allez commencer peut-être vous allez présenter quelque chose, eh bien, il y aura des gens, parce que c'est là la confiance. Et la première chose, moi je dis souvent, si les gens doutent de tes capacités à aller loin, eh bien, essaye d'aller très loin, qu'ils pourront encore plus loin que... Défi, alors, oui, tu ne pourras pas écouter. C'est-à-dire, aller très loin, c'est un peu dans le sens figuré, pour dire que, eh ben, c'est normal de douter, parce que je ne commence pas encore, mais vous savez, il y a des personnes qui arrivent, mais au début, c'était pas du tout facile. Mais je reprends. Les 3 V, d'abord, je vous dis, c'est la vision. Une vision, ce n'est pas, c'est pas terminé, ce n'est pas la fin. Parce que tout le monde veut gagner de l'argent, mais est-ce que tout le monde fait quelque chose pour gagner de l'argent? Tout le monde veut peut-être avoir une vie heureuse, mais est-ce que tout le monde fait ce qu'il faut faire? Donc c'est là le problème. Deuxième V, c'est la volonté. C'est vision, volonté. Après, il faut avoir la volonté, c'est-à-dire la détermination. Et là, on a parlé de quelqu'un organisé. Ça revient normalement. Si vous êtes quelqu'un, qui a l'habitude de procrastiner, la procrastination, ben dit, j'aurai le temps de faire ça demain. Eh ben, finalement, donc vous voyez, ah ben oui, c'est ça normalement. Donc, puisqu'on a la vision, on a la volonté, ah ben, troisième V, c'est la victoire. Peu importe c'est vrai qu'on aura des difficultés certes, mais on a un chemin. Vous n'êtes pas là aujourd'hui, ben vous allez sur Cayenne, eh bien vous avez le chemin. Vous dites alors vous allez passer par ici et après vous allez passer par tel rond-point, etc. Mais si vous êtes là, vous dites vous allez sur Cayenne et vous savez pas où se trouve la ville, finalement vous n'allez pas y arriver. Donc c'est pour cette raison, il faut d'abord avoir une vision claire et précise. La précision, c'est toujours important. La volonté, c'est quand il y aura des difficultés. C'est ce qui fait la différence. On a très peu de personnes qui sont capables, mais on a très peu d'icônes. Pourquoi? Parce que les gens qui sont vraiment capables, ce sont des gens qui sont prêts. Parfois, on a faim, et donc c'est ça, j'aime bien... Mais on a des icônes, elles sont bibliques, non? Oui. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'aujourd'hui, on a vraiment des gens qui essayent de faire énormément d'efforts, mais on trouve, il manque quelque chose. Et vous allez peut-être imaginer des constructions... Abraham, par exemple, il a dit, laisse tout, laisse ton pays, laisse ta patrie, laisse tout, et puis vas-y. Donc, on a certaines personnes qui sont prêtes à faire ça, mais en réalité, parfois, on dit... Il y a Esther, tu vois bien que... Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense, d'une certaine manière... Tu veux des icônes du monde là? Oui, il y en a, mais est-ce qu'on en a suffisamment? Donc, tu disais que nous sommes parfaitement imparfaits. Donc, oui, alors quand je dis... quelqu'un à qui Dieu donne une vision, s'appuie sur son entourage, moi je pense que déjà là, t'es mal parti. Ouais, c'est que je veux dire dans parler d'icônes, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont capables. Mais je pense que si on est vraiment conscient, on peut faire beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a des gens qui essayent de sortir de leur zone de confort. Oui. Mais imaginez-vous des personnes qui sont tellement prêts, moi je parle surtout des jeunes de ma génération, donc des jeunes, oui, peut-être, la nôtre. oui, donc à nos générations qui va aussi. Donc, et qui essayent, donc avant on parlait de gens qui sont tellement motivés, parfois ils oublient de prendre quelque chose à manger, donc c'est là, mais ils sont tellement concentré. Donc on sait il faut prendre le soin. Donc c'est juste pour vous montrer que quand on a la volonté, oui. Donc c'est voilà, on est concentré. Donc c'est pour cette raison, quand on va parler de l'action, c'est agir.
c'est un verbe qu'on entend très souvent, mais je pense que les gens n'arrivent pas suffisamment à comprendre. Alors, je vais faire très court, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes quand vous êtes persécuté. Donc, quand il y a la persécution, il faut agir. Agir, d'abord, c'est action. Dans l'action, c'est d'abord le discernement. C'est de ne pas accuser les autres. On accuse la famille, les amis, la situation économique, les politiques, les autres. Eh bien, il faut pas essayer de faire ça. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, ça m'arrive. Ah ben oui, c'est comme ça. Dieu sait, il y a le discernement. Oui, Dieu sait pourquoi. Et c'est lui qui va agir. Il y a quelque chose que je suis dans l'incapacité de faire. Et il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous dit de prier, de faire connaître nos besoins par la prière, par des supplications, avec action de grâce. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des choses, je pense que quand on a la possibilité de faire, il faut le faire. On n'a pas besoin... parfois, il faut prier pour demander à Dieu de nous accompagner. Oui. Mais Dieu nous donne parfois des facultés. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a un examen, il sait, donc il doit étudier. Donc pour réussir, il va demander à Dieu de me donner plus de motivation, la compréhension. Mais je peux pas vraiment rester sans rien faire. Je sais que je dois maîtriser certaines choses. Et j'ai dit, alors là, je vais dans l'examen, passer le texte, et puis je fais pas un minimum d'effort. Alors, c'est presque la fin. Donc, je dis agir. Pourquoi? C'est action. Après, c'est gagner. Donc, peut-être que vous n'allez pas gagner forcément énormément de choses, mais ce qui est important, c'est de gagner en compétences. La compétence, c'est intéressant. Après, il faut investir. Vous avez besoin d'investir dans vous-même. Eh bien, peut-être que vous avez investi là, il y a quelqu'un qui a brisé peut-être votre maison, votre voiture ou autre chose, eh bien, il faut continuer à investir. Si vous voulez vraiment réussir, peut-être vous avez acheté un ouvrage pour pouvoir acquérir de la connaissance, ça passe pas, il faut investir. Et dans l'investissement, vous allez réussir. Donc, transformer les échecs en victoire, c'est intéressant. Eh bien, pour clore, je vous dis, face au problème, il y a peut-être la colère, la frustration, le sentiment de vengeance, l'impuissance, mais n'oublie jamais, il est toujours important de transformer les ondes négatives aux ondes positives. Voilà, merci Gilbert.